Alors que le marché des numéros 9 est très difficile, notre très cher Victor Osimhen pourrait bien quitter Naples dès cet été. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du futur club de Victor Osimhen. On va un peu parcourir les options, donc installez-vous et c'est parti. Alors pour connaître son futur, on a besoin de comprendre son passé. Il a commencé son parcours pro du côté de l'Allemagne avant d'être prêté en Belgique à Charleroi. En 2019-2020, il est arrivé au LOSC et puis bon, la suite on la connaît. Il a joué un an et il est parti à Naples. Alors quel type d'attaquant est Victor Osimhen? Alors certes, c'est pas le meilleur dribbleur, c'est pas le plus grand technicien, c'est pas le plus grand passeur, le plus grand créateur. Globalement, c'est pas un joueur qui va beaucoup participer au jeu. Et ça tombe bien parce que c'est un numéro 9, un buteur, un vrai. Il est clairement là pour mettre du but, voilà, pas de gris-gris. Efficace, on a dit. Au cas où vous l'auriez pas compris, la surface de réparation, c'est chez lui. Tu rentres, c'est à tes risques et périls, va pas falloir te plaindre. C'est un attaquant qui se place, qui se déplace très bien, voilà, il a le sens du but, très très bon à la finition. Évidemment, faut pas oublier de parler de sa taille, 1m86, ce qui fait qu'il est quand même très dangereux dans les airs. D'ailleurs, c'est lui qui détient le record du saut le plus haut en Serie A. Il a détrôné un certain CR7. 2m58 pour Osimhen contre 2m56 pour Cristiano Ronaldo. Et en plus, les deux joueurs ont exactement la même taille. Après, faut pas s'étonner, regardez-le-moi, il est costaud le boug. C'est sûr, t'as pas envie d'être sur son chemin quand il est en train de taper son meilleur sprint. Et en plus de ça, il est rapide, pour prendre les profondeurs, c'est quand même assez pratique. Preuve, il a 90 d'axel sur FIFA. Vous voulez quoi de plus? Alors, au niveau de sa saison actuelle, parlons de la CAN déjà. Pour un buteur, on pourrait se dire, un but sur 7 matchs, c'est pas énorme. Mais au-delà des stats quand même, il y a une finale. Une finale en Coupe d'Afrique. Bon, malheureusement, fallait un vainqueur. Défaite en finale face à la Côte d'Ivoire. Avec le Napoli maintenant, c'est compliqué hein, quand même. Alors ouais, cette équipe, elle nous a fait rêver la saison dernière. Il y a eu le Scudetto. Cette saison, c'est une 7e place. Ça change de coach comme de Slibar. Enfin, ça dépend pour qui. Malheureusement, plus de LDC, voilà, ils se sont fait éliminer face au Barça en 8e. Et d'ailleurs, il a mis son but à l'aller. Et d'un point de vue perso, cette saison, c'est 11 buts en 17 matchs de Serie A. Voilà, ça fait un but tous les 120 minutes à peu près. 2 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Bon, au total, ça fait 13 buts en 24 matchs de club. Et maintenant qu'on a cerné un peu le personnage, la question à 130 millions d'euros, par rapport à sa clause de libération, voilà, vous avez capté. Quel sera le prochain club de Victor Osimhen? Alors pour ça, il faudrait déjà savoir quelles équipes sont à la recherche d'un numéro 9 de ce calibre. Bah, tout le monde, hein, je crois. Après, quelles sont les équipes qui peuvent se permettre un Victor Osimhen? Ah bah là, ça se complique un peu plus. Et puis bon, je rappelle deux problèmes. Premier, son prix. Deuxième, De Laurentiis, le président du Napoli. Alors avec lui, il n'y a pas de négociation. Il te donne les termes, soit tu acceptes, soit tu dégages. Au moins c'est clair. Mais bon, qui sont les euro prétendants? Eh ben, pour ça, faisons un petit tour d'Europe. Mais avant ça, petite précision, il vient de re-signer jusqu'en 2026 avec un salaire brut d'environ 15 millions, une clause de libération d'environ 130 millions. Et c'est pour ça que je vous dis que ça va être un peu compliqué. Mais bon, on va quitter l'Italie parce qu'il me semble quand même assez peu probable qu'il reste dans ce championnat. Direction l'Allemagne avec le Bayern. Bon, je pense que eux, c'est mort. Voilà, ils ont Kane. Ils viennent l'avoir pour un peu moins de 100 millions d'euros. Voilà, ils ont déjà pas mal dépensé. Ils ont déjà leur numéro 9. Il n'y a pas d'intérêt. On va aller se réchauffer en Espagne avec le Real Madrid déjà. Alors évidemment, eux, ils pourraient ramener tout le monde. Maintenant, ça me paraît un peu compliqué. On connaît, voilà, le dossier Mbappé. Voilà, faut pas le prononcer trop fort. Mais bon, en vrai, j'ai un peu du mal à voir la place pour un Victor Osimhen. Quoique, idem pour le Barça. Voilà, ils ont déjà Lewandowski. Il y a Roque qui vient de rejoindre. Est-ce qu'ils vont avoir assez d'argent? Ça paraît compliqué. Du coup, on peut sereinement quitter l'Espagne. On va remonter un peu en France pour le coup, tiens, avec le Paris Saint-Germain. Et là, je pense qu'on tient déjà un des prétendants un peu plus sérieux parce que ça pourrait se faire. Voilà. Il serait à la recherche d'une top recrue pour pallier le départ de Mbappé. Ça parle notamment de joueurs comme Rashford, de Léon. Donc voilà, Osimhen, ça pourrait être une option. Maintenant, ils ont déjà Gonzalo Ramos, ils ont déjà Colo Colo. Après, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé par ça tout de suite. La première ligue. Il l'a déjà dit, c'est son rêve de jouer dans ce championnat comme pour beaucoup de joueurs. En plus de ça, c'est un endroit quand même avec pas mal de thunes. Donc c'est nickel. Et en plus de ça, voilà, ça me paraît être le choix le plus logique pour lui. Maintenant, en parlant d'argent, notre premier contender, c'est Chelsea. Alors on a parlé d'eux dans la précédente vidéo, qui vous a d'ailleurs pas mal plu, donc merci à vous. Mais bon, Chelsea, il y a quand même de gros buteurs qui sont passés par le club. Drogba, Torres, Cheva, Eto'o, Diego Costa, La Brute, Crespo, Timo Werner. Bon, vous l'aurez compris, des gros buteurs, il y en a eu, mais ça n'empêche pas que voilà, actuellement,
ils en auraient besoin d'un. Parce que le meilleur buteur de l'équipe, c'est Cole Palmer. D'ailleurs, très chaud. Ah ouais, non, lui, faut reconnaître, il a du talent, le petit. Et puis bon, globalement, il y a 3 buteurs à Chelsea. Le premier, c'est Broja, qui est parti en prêt à Fulham lors de ce dernier mercato hivernal. Le deuxième, c'est David Washington, un Brésilien de 18 ans qui vient d'arriver de Santos. Donc lui, en vrai, je pense qu'on peut le mettre de côté. Et le dernier, Nicolas Jackson. Alors bon, il met pas forcément tous les fans de Chelsea d'accord. Après, ça n'empêche pas que c'est quand même un bon joueur très intéressant, mais peut-être pas le finisseur dont rêvent les fans de Chelsea. Au niveau statistique, c'est 9 buts en 24 matchs de PL. Et de ce que j'ai pu entendre, voilà, il s'est quand même pas si mal débrouillé sur le côté gauche. Mais le problème à Chelsea, le problème pour attirer les gros joueurs, c'est qu'actuellement, au niveau de la Ligue des Champions, c'est un peu compliqué. Et aussi, bon, les résultats sont pas trop là. Ensuite, aussi, on peut parler de Liverpool, mais il y a déjà Darwin Núñez. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Même chose pour Manchester City avec Haaland. Voilà, il n'y a pas trop de place pour Osimhen. Et puis bon, en parlant de Manchester, il y a aussi Manchester United. Eux aussi, ils ont leur numéro 9, Højlund. Après, bon, ils pourraient ramener un autre numéro 9, mais je pense qu'il y a quand même d'autres secteurs peut-être à renforcer avant. Et puis bon, le dernier, Arsenal. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tactiquement, ça pourrait quand même pas mal ressembler à ce que fait Manchester City avec Haaland. Un gars qui est là pour planter des buts, le reste, t'inquiète même pas, les autres s'en chargent. Alors tout comme Chelsea, Arsenal a vraiment besoin d'un numéro 9. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, Gabriel Jesus, très sympa, mais il se blesse quand même assez souvent et surtout, c'est pas un finisseur. Ensuite, on a Eddie Nketiah. Bon, on peut passer au suivant. Et Kai Havertz aussi qui peut dépanner. Pas mal critiqué au début. Et là, je dois avouer quand même, ça commence, je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais ça commence à être assez intéressant. Mais encore une fois, c'est pas un finisseur. Et puis bon, si vous voulez une petite règle simple, on va l'appeler la règle Kai. Havertz, il réussit ce que tout le monde échoue et il rate ce que tout le monde réussit. Voilà. Faut pas aller plus loin. Maintenant, si on devait lâcher un verdict, si on devait, allez, on va dire, sortir 3 équipes du lot, et déjà, hors PL, il y a le PSG, je pense, honnêtement, même si c'est pas la première ligue, les rêves et tout, mais le PSG, ça pourrait vraiment se faire. Maintenant, en première ligue, vous l'aurez compris, ça se joue entre Arsenal et Chelsea. Alors voilà, sûrement que du côté d'Arsenal, le projet est un peu plus stable. En plus de ça, il y a la Ligue des Champions qui est plus ou moins assurée. Maintenant, Chelsea, ils aiment bien shipper. Ils aiment bien shipper. Les Lavia, les Mudryk, les Caicedo. Ouais, non, vas-y, désolé. Ah, mon côté gunner a pris le dessus. Voilà, je me suis emporté. Mais bon, le passé, il a quand même prouvé. Chelsea, ils savent convaincre les joueurs. Surtout que ça peut être vraiment un bon défi d'aider l'équipe à revenir sur le devant de la scène. Et surtout aussi que ça. Voilà, Osimhen a avoué être aussi un fan de DJ Drogba. DJ. Donc voilà les Blues, prenez pas trop la confiance. Mais c'est vrai que là, vous avez peut-être une petite longueur d'avance. Et est-ce que je l'ai mauvaise? Non. Évidemment, maintenant, si je devais être honnête, j'aimerais bien que Victor Osimhen vienne à Arsenal. On saurait comment l'accueillir. Maintenant, je vois aussi un monde où il va à Chelsea. Ça pourrait être un bon choix. Voilà, je peux comprendre. Maintenant, je l'accepte pas. Et avant de se laisser, voilà, regardez un peu les deux 11 avec Victor Osimhen. À gauche Arsenal, à droite Chelsea. Dans les deux cas, quand même, ça a de la gueule. Donc voilà, maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Imaginez pendant 2 secondes que vous êtes Victor Osimhen. Et dites-moi maintenant où est-ce que vous allez. Peut-être que même vous restez au Napoli. Qui sait? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis quand même très curieux de savoir. Et comme d'habitude, moi je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Nous, on se voit dans très vite. Prenez soin de vous. À la prochaine.